Salut à tous, une fois de plus je suis désolé pour le fond de ma voix, c'est juste que je suis un peu dérangé par la danse passée dans un navigateur, le TP que le professeur vous a remis. Il s'agit bel et bien de l'exercice 6 qui parle des piles et des fils, en anglais Start et Q. Donc le travail personnel de l'étudiant consiste à faire quoi? C'est un travail qui va consister à donner les bases à l'étudiant de faire des recherches pour pouvoir mieux s'en sortir sur la compréhension de la matière ou de l'intitulé de la matière. Et donc sans plus tarder, ici je vais me permettre de vous aider à mieux comprendre ce qu'il était question, ce qu'on attend de vous, et afin que vous puissiez de cela prendre par exemple une bonne base pour pouvoir commencer à résoudre votre devoir. Donc ici comme sommet, nous avons par exemple sommet et modalité pratique. Par la suite, il y a une introduction, description et présentation. Et dans le grand 3, nous avons les piles, exemple, implémentation et travail à faire. Et à la fin, le 4, nous avons les fils ou la queue, dans lequel on va parler des fils dans un tableau, le principe, les fils vides et les fils pleins. Donc le travail à faire déjà que le professeur attend de vous, c'est celle qui est donnée tout juste en bas. Donc ici on vous dit dans le cadre du TP de l'unité d'enseignement INF 233, l'organisation est la suivante, une description. Parlant donc des fils et des piles. Déjà ce qu'on doit savoir c'est quoi? Les piles et les fils sont des exemples de structures de données permettant de ranger les informations de façon particulière et qui offrent trois opérations élémentaires. 1. On peut tester une pile, donc c'est-à-dire on peut aussi tester respectivement une file et savoir si elle est vide ou pas, ou s'il y a les éléments à l'intérieur. On peut ajouter un élément dans la pile respectivement dans la file, et on peut aussi retirer de la pile respectivement de la file un élément, sachant que tenter par exemple de retirer un élément vide va provoquer forcément une erreur et qu'il faudra gérer ce cas d'erreur. Et donc ici, on nous dit par exemple que pile et fil se distinguent par la relation entre éléments ajoutés et éléments retirés. Dans le cas des piles, c'est le dernier élément ajouté qui est retiré, et dans le cas des fils, c'est le premier élément ajouté qui est retiré. On dit que la pile est une structure LIFO, last in, first out, et que la pile est une structure FIFO, first in, first out. Donc ici, c'est le dernier ancré et le premier sorti. Tandis qu'ici, c'est plutôt le premier ancré et le premier sorti. Donc dans les piles, on va remarquer que nous avons plutôt premier ancré, premier sorti. Et dans les fils, nous avons plutôt dernier ancré, au contraire. Dans les piles, autant pour moi, nous avons plutôt le dernier ancré et premier sorti, et pourtant dans les fils nous avons plutôt premier ancré, premier sorti. Comment cela se représente schématiquement? Ici on vous dit par exemple, nous avons un cas, comme vous pouvez le voir ici, nous avons au départ le sommet de la pile, et donc ça c'est pour dire empiler, donc on peut empiler les éléments les uns à la suite des autres. Et donc dans le cas des fils c'est le concret, donc ici nous avons la sortie et ici nous avons l'entrée. Donc si au départ nous ancrons un élément 5 et qu'après nous ancrons croix, 5 va monter là-haut et croix va rester là-bas. Et si par la suite nous ancrons 2, nous aurons 2, croix, 5. Si nous ancrons 4, nous aurons 4, 2, croix, 5. Si nous ancrons 6, nous aurons 6, 2, croix, 5. 6, 2, croix, 4, 5. Et par la suite, si nous ancrons 7, alors notre 5 sortira. Vous voyez que notre 5 était le premier ancré et par la suite notre 5 est le premier sorti. Tandis que dans ce cas, c'est pas le même. Ici, si nous avons ancré par exemple 6 qui est le dernier ancré, c'est lui qui sera le premier sorti. Donc c'est un peu ça l'explication dont il est question ici et donc vous devez savoir. Donc ici on vous a mis une illustration qui va vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne, et donc je vais ici directement passer par l'implémentation par les tableaux. Ici on vous donne par exemple une pile d'entier, donc ça veut dire que forcément au départ nous aurons une pile et cette pile sera une pile d'entier et qui va contenir un tableau d'entier. Donc nous fixons par exemple la taille arbitraire à une valeur constante. Ici je vais commencer déjà par créer CTRL S
Je vais commencer par créer déjà au bureau, bien sûr. Ici, je vais taper CTRL SHIFT. Je vais mettre lab search. Ouais, donc ici, à l'intérieur de l'app search, je vais mettre d'abord la pile. Je vais créer deux fichiers. Donc j'aurai un fichier .h, un fichier qui va contenir toutes mes bibliothèques. Et par la suite, je vais encore faire CTRL N, CTRL S. Et ici, je vais avoir plutôt la pile .c. Alors, pourquoi avoir choisi l'idée d'avoir deux fichiers? Déjà parce que j'aimerais que mon code soit un peu plus souple et réutilisable. Et de deux, qu'elle soit lisible. Que je vais commencer par mon fichier H qui est ma bibliothèque. Et d'où je vais commencer par la définir. Donc, je vais demander que si ça n'existe pas, donc si ce n'est pas défini. Bon, pour ça, j'ai un raccourci, je crois. Dièse if, voilà. Yes, if. Oh, désolé. Donc, if not defined. Et ici, je vais donner mon symbole. Le symbole, généralement, vous pouvez mettre n'importe quoi, mais la plupart des temps, vous verrez uniquement le nom du projet dans lequel vous vous trouvez. Donc, les H, c'est pour préciser que c'est une bibliothèque, mais si vous ne le mettez pas, ça va toujours fonctionner. Donc, ici, je vais maintenant dire que si ça n'existe pas, si la bibliothèque n'existe pas, alors qu'est-ce que je fais? Je vais créer cette bibliothèque. Désolé, avec la fonction define. Et donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc cette définition. Et par la suite, en bas, j'aurai le if n définition. Donc c'est ici que vous aurez toutes vos fonctions qui vont vous servir de cas de base pour constituer votre bibliothèque. Donc pour moi, pour commencer déjà, je vais commencer par importer mes bibliothèques, les bibliothèques de base quoi. Donc stdi, ici c'est s minuscule, désolé, io.h. Je vais aussi importer stdlib. Et par la suite, std canyon. .h. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi définir une taille maximale pour mon tableau. Et dans la valeur, je vais donner 5 points premier temps. Et on m'a dit qu'une pile voilà, pouvait avoir un tableau d'entier. Donc voilà mon tableau d'entier. Et puis par la suite, qu'est-ce que je vois? On dit que d'entier dont nous fixons la taille arbitrairement à la valeur constante. Donc j'ai fixé une constante et j'ai fixé la taille à la valeur constante. Ici on me dit aussi que seul le début du tableau, donc un segment initial est utilisé et un indice variable sp indique le pointeur de la pile. Donc je vais d'abord commencer par créer une valeur de début, une valeur initiale, un segment initial pour ma pile initial. Et puis par la suite, je vais définir ma pile.
Et puis je vais créer une pile SP, un pointeur vers la pile. Donc là je fais le pointeur vers la pile. Et ici je redéfinis ma pile, donc ça c'est la définition de ma pile. Ok, donc par la suite, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que c'est le début du tableau, c'est bon, on a déjà dit ça. Bon, ici, on dit le pointeur de pile indique la prochaine position libre dans la pile, mais aussi le nombre d'éléments présents dans la pile. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Notre pointeur de pile, il est sur la valeur 5. Et il indique la prochaine position. Donc, ça veut dire que la prochaine position dans la pile, c'est la position à la valeur 5. Et donc, on nous dit que dans ce chemin, seules les 5 premières valeurs du tableau sont significatives. Donc, ça veut dire que voilà les valeurs qui sont considérées dans la pile. Et ceci, à partir de la valeur 5, ce n'est pas considéré. Donc, ça, c'est la prochaine valeur normale qui est indiquée dans la pile, mais ce n'est pas considéré. On dit ici, la figure suivante donne un exemple d'évolution du tableau T et du pointeur de pile SP. Donc, par exemple, au départ, nous avons par exemple l'indicateur du pointeur qui dit que la prochaine valeur de la pile, c'est la position 5. Et maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? On empile 9. Donc, pour empiler 9, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord, par la suite, faire quoi? On doit mettre la valeur 9 à la prochaine position du tableau. Et puis, la prochaine position du tableau va passer à 6. Donc, je crois que c'est ça là. Et puis, lorsqu'on va vouloir dépiler, par exemple, un élément de notre tableau, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord sauvegarder la valeur qui était à la position du tableau. Une fois que nous l'avons sauvegardé, on fait maintenant décrémenter la valeur du pointeur. Donc la valeur du pointeur repasse à 5 pour atteindre la nouvelle position. Et là, nous avons sauvegardé la valeur. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, si vous avez compris le principe, je crois que le reste vraiment ne sera plus vraiment que du b.a.-ba. Alors, sans plus tarder, ici on vous demande par exemple les opérations fonctions applicables sur la pile. Donc vous devez avoir une fonction qui va permettre de dépiler, une fonction qui va permettre d'empiler et une fonction qui va permettre de vérifier si l'état est plein, si elle est vide, ou alors qui va permettre d'afficher. Donc comme première proposition, on vous demande de proposer une structure donnée pile qui implémente par exemple ces opérations. Donc pour un début, je vais commencer par la fonction qui permet de empiler, donc qui permet de tester si les éléments d'une pile sont vides. Donc elle renvoie true par exemple si les éléments de la pile sont vides et false sinon. Donc je vais copier ça. Par la suite, je vais me rendre au niveau de mon éditeur de code. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller CTRL V. Voilà, apparemment j'ai mal copié quoi. Ok, CTRL C pour copier. Et ici CTRL V. Désolé pour mon état. Et donc ici, qu'est-ce que nous voulons en réalité? Nous voulons en réalité tester si les éléments, donc nous devons prendre par exemple notre pointeur vers la pile. Donc n'oublions pas, ça c'est un pointeur vers la pile. Il va pointer vers quoi? Il va pointer vers la valeur initiale, comme on l'a dit au départ. Donc si cette valeur initiale par exemple, elle est plus, puisqu'on veut tester si la pile est vide. Et la condition pour laquelle la pile est vide, c'est que notre valeur initiale est égale à moins 1. Donc, si notre valeur initiale est égale à moins 1, nous pourrons lui retourner vrai. Donc, la valeur, si la pile est vraie, ça veut dire que la pile est vide. Donc, nous retournons la valeur vraie. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait faire pour
concernant le cas de la pile vide. Maintenant, regardons le cas à présent de la pile pleine. Donc, je vais essayer de copier toujours ça, CTRL-C. Et puis ici, je vais mettre à la suite CTRL-V. Et là, qu'est-ce que j'ai? Donc ici, par la même occasion, je vais prendre mon pointeur de pile à la position initiale. Si elle est égale à la taille maximale du tableau, je retourne vrai. Et dans le cas concret, ça ne nous intéresse pas. Nous, on s'intéresse seulement dans quel cas la pile est pleine ou non. Ou dans quel cas la pile est vide. Ok. Maintenant, pour le cas de la fonction, on a déjà testé les deux. Bon, on va maintenant tester la fonction empiler. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Ok, qu'est-ce qu'on avait dit? On doit d'abord tester est-ce que la pile est vide, parce qu'on ne peut pas empiler si la pile est pleine. Plutôt, est-ce que la pile est pleine? Parce qu'on ne peut pas empiler si la pile est pleine. Donc on va tester si la pile est pleine. Dans le cas où la pile est pleine, ça va nous retourner vrai. Et dans ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner uniquement. On ne va rien retourner puisque c'est un type void. Et dans le cas concret, ça veut dire que la pile n'est pas pleine. Là, qu'est-ce que nous devons faire? Regardez encore, je vais expliquer le principe, car c'est très important de comprendre. Ici, qu'est-ce que nous avons fait? On a fait quoi? On a pris la valeur initiale. on a pris la valeur initiale. Donc ça c'était l'emplacement où la prochaine valeur devait être pointée, donc devait être empilée. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donc pris la valeur du pointeur que nous avons fait passer à la valeur supérieure, et puis à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons inséré la valeur qu'on voulait empiler. Donc c'est le même principe que nous devons faire ici.